Bon, je suis en direction pour aller voir le nouveau champ qu'on a placé stratégiquement pour le Buck Hightower que vous avez vu en fait là, dans la vidéo, le petit clip de 15 secondes qui a passé. Puis en même temps, c'est dans le même secteur où est-ce que vous avez vu Hugo travailler dans sa pelle. Donc là, on retourne voir. Ça a été semé il y a quoi, une semaine et demie, Hugo? Pas loin de 2 semaines. C'est sûr qu'il a mouillé beaucoup. C'est pas l'eau qui manque. Peut-être un peu de chaleur qui va manquer, mais on va aller voir si ça commence à germer. Ça devrait avoir commencé un petit peu à lever. En même temps, je vais profiter de la journée pour tout de suite aller installer une coupe de caméra. Les cornes commencent à pousser. Ça va nous donner une idée. On est capable d'identifier assez facilement. Là, on a une coupe, on a 3-4 bocs d'intérêt qui ont des caractéristiques quand même assez évidentes. Donc l'année passée, là, au mois de juin, j'étais capable déjà d'identifier quel boc était lequel. Donc mettre les camps tout de suite. Faire l'inventaire, ceux qui sont toujours là. On a espoir d'avoir cette année 3-4 bocs sûrs de 4 ans et plus maintenant, 4 ans et demi à l'automne et plus. Donc vous allez voir en arrière de moi, le champ ça donne ça. Superficie d'à peu près sur un arc, pas loin. Un demi-arc. Donc belle grandeur pour chasser à l'arc. Parce que, tu sais, mettons qu'on prend en considération qu'on tire 50 mètres, mettons, conservateur. Ben, on n'est pas loin de tirer quasiment tout le champ. Fait que ça fait des beaux champs à chasser à l'arc. On a des bons accès. On ne dérangera pas. C'est un coin qu'on sait que par les années, il y a tout le temps des bocs. C'est ici qu'Hugo a tiré son gros 8 l'année passée. C'est ici que j'ai vu Hightower. Que j'ai laissé passer aussi le gros 8 large. Donc, les bocs sont proches, là. Comme je ne sais pas si vous voyez là, en arrière de moi, là, mais c'est tout un bûcher qui a beaucoup de repousse entre les plants. Donc, c'est très sale. Les chevreuils couchent là, en masse. On est très proche des bêtes de bocs, là. Une couple de 100 pieds plus loin, là, cet hiver, j'avais trouvé là, une quantité, concentration, en fait, pas une quantité, mais une concentration de rub assez marquante par rapport au restant du terrain. Donc, clairement, les bocs étaient proches de là. Puis, il était de jour, là, à 4h30 l'après-midi, les bocs étaient dans le coin ici de jour. Fait qu'on est proche de leur bed. C'est la bonne chose. Si on veut les attraper de jour, ça va être ça qu'il va falloir mettre l'emphase dessus. Je viens de compléter la préparation d'un arbre que j'avais découvert en fait l'automne passé. Donc à la fin de la chasse l'année passée, après ma dernière pause, j'avais rentré dans le milieu du bedding. Parce qu'ici, comme vous avez pu voir, c'est une plantation qui a, je sais pas, 15 ans peut-être. Douzaine, quinzaine d'années, sûr. Puis c'est vraiment sale. Les chevreuils, il y a 50 acres de plantation, de repousse. Là-dedans, c'est vraiment sale. La majorité des chevreuils bêdent
là-dedans. Puis ça en sert énormément pour passer leur temps de jour ici. La quantité de frottage que j'avais trouvé ici, c'était ridicule. Donc il y avait vraiment là, une concentration, là, ça n'avait aucun bon sens le nombre de frottages qu'il y avait ici. Puis toutes les trails convergeaient de différentes places dans le coin ici. Puis j'avais l'intention de me trouver, je me disais qu'il devait bien avoir 1 ou 2 arbres qui étaient chassables dans le milieu du bedding. Puis comme de fait, il y en avait 2. J'ai décidé de prendre celui-là ici. Il est plus au bord. Il n'est pas tout à fait en plein milieu. Un petit peu au bord, donc un peu moins dommageable là, pour les accès. Quand je dis que je suis venu le préparer, les marches sont installées. C'est pas mal trimé. Je ne laisserai pas de stand permanent ici. Mais je me suis fait de la place aussi pour installer mon stand que je vais emmener la journée même. Fait comme ça, vu que c'est pas un stand que je vais chasser beaucoup de fois dans l'année, je vais peut-être chasser ça 2-3 fois maximum. Ça va prendre les bons vents pour m'y accéder. Ça va être des sites, des sites là, parce que je rentre dans le milieu du bedding. Fait que dans le route, quand ça roule, probablement des journées que je vais venir passer ici. Fait que je ne vais pas monopoliser un stand. Les stands que je risque de chasser un peu plus souvent, je mets des stands fixes. Puis ici, ça, c'est le genre de spot que je prépare d'avance. Prêt à monter. Les lignes de tir sont faites. Fait que j'arrive avec mon stand. Puis vu que je m'en sers juste 2-3 fois dans l'année, ben monte le stand, défait le stand, puis tu repars avec. On essaie d'être le plus mobile possible. Mais je suis certaine, ce stand-là, j'ai hâte de voir au mois de novembre. Je rentrerai pas ici avant ça, pas mal certain. À moins là, de conditions parfaites d'un front froid un matin mi-octobre, puis que ça a gelé, peut-être que je m'essayerais, mais sinon, là, on va garder ça pour prime time au mois de novembre. Faire des hors des sites ici. Donc, donne un petit aperçu de qu'est-ce que ça a l'air, mais c'est beau. Tire, un coup de feuille tire à 40 mètres peut-être à l'arc, un petit peu partout. Milieu des 3 sites de champs nourriciers. Moi, on avait un après-midi de congé en même temps, ce qui est assez rare dans la semaine. Puis en plus, ce qui est parfait, c'est qu'il annonce de la pluie à côté après-midi, puis il recommence les petites gouttes. On l'a pogné en route tantôt, là, donc on va en profiter. J'ai un relevé de cam à faire. C'est quasiment le début de saison. On est fin août, on est le 28 août. Donc la chasse arrive ultra rapidement. Dans moins d'1 mois, on va être dans le stand avec Julien, le gagnant du concours du package Arcmaniac. Donc, on en profite, je vais aller faire un relevé. J'ai hâte de voir, j'ai 2 prospects actuellement déjà que je sais qui sont là, que j'avais vu l'année passée. I8, un beau 8O, puis G1 Curry qui sont présents. Donc, j'ai hâte de voir, j'ai 7 caméras à ramasser. J'espère avoir des belles photos là-dessus. Un beau buck, là, je sais pas, faut le voir sur la cam tantôt. C'est un beau buck, mais je sais pas c'est lequel. 6,49, c'est un autre petit buck là-bas. 6,51. Sacrement! Check le buck! Lui, je le connais zéro. Il y a split G2. Sa G2 côté gauche. C'est les tiens. Dave. Hey, là, man, on vient de se trouver un target comme ridicule. Je sais même pas quoi dire. On a la chance, check ça. On a la chance ici, je disais là, on a des bucks, on repasse année après année, ça fait 5 ans qu'on est là. Puis on a tant des histoires à toutes les années avec les bucks. Puis des outsiders en novembre, on n'a pas ça. Ou à peu près jamais là. L'année passée, j'en ai vu un à la dernière journée, là, mais là, je viens de pogner un nouveau buck, j'ai 0 histoire, ça a de la masse, c'est gros de même, ça a je sais pas combien de points, il faut le regarder sur malade. Malade.
de s'installer. Je dis non parce que c'est une journée spéciale. J'ai mon petit garçon Devin qui a 5 ans, qui est avec moi. Sa première chasse à vie. J'espère pouvoir lui montrer une coupe de chevreuil. Je suis pas inquiet, ça va arriver. Je suis dans une place vraiment d'observation. Je vois 200 verges tout le tour. Donc vraiment un site d'observation pour les prochains jours pour pouvoir faire des mouvements. Je suis dans le coin, j'aurais des chances peut-être de voir J1 Curry ici. C'est un bug qui passe aléatoirement dans le coin.